Bien, on va donc regarder rapidement comment corriger et vérifier les résultats d'un devoir qui a été proposé aux élèves. Donc ici, on voit bien dans le chapitre 3 une activité ici, qui est une activité, comme l'icône l'indique, de devoir, que j'ai appelé dépôt de son document. Donc si je clique dessus, je peux vérifier ici, 1. Les paramètres de mon devoir, 2. En dessous, les réponses des personnes qui ont déposé leur document. Donc, je rappelle, le devoir, c'est bien une activité où l'élève va devoir déposer une ressource qu'il a créée, que je vais ensuite récupérer et que je vais pouvoir corriger. Donc, j'ai décidé ici, pour cette correction, ce ne serait pas une correction sous forme de chiffres, mais j'ai utilisé ici les compétences. Donc, à voir dans une autre vidéo. En dessous, j'ai bien les réponses. Je vois que ces élèves ont bien déposé leur document, puisque j'ai ici le lien affiché. Pour des élèves qui n'auraient pas encore déposé leur document, j'ai ici enregistrement manuel qui m'indique bien, quand je clique dessus, que je vais pouvoir ici manuellement quand même valider ou pas les compétences, mais je n'aurai pas de document à regarder. Par exemple, l'élève me l'aurait rendu papier parce qu'elle n'avait pas accès à l'ENT. Mais je peux quand même utiliser l'évaluation malgré que la copie soit papier. Je reviens à mon devoir et prenons l'exemple donc d'une copie que je vais donc pouvoir afficher ici et qui me permet, grâce à ce lien, de télécharger et d'afficher son travail. Donc en cliquant dessus, je vais avoir un téléchargement et ce téléchargement me permettra ensuite de l'ouvrir. Donc j'ai ici le document d'Audrey, donc qui est particulièrement incomplet. Je vais simplement faire la remarque qu'ici c'est un document Word, donc je peux l'ouvrir parce que j'ai le logiciel Word. Le mieux étant de former les élèves et de leur proposer plutôt de déposer toujours leurs documents dans le format PDF. Donc je vous invite à voir la vidéo de Word à PDF aussi dans ce cours. On peut aussi passer d'OpenOffice à PDF. Mais le mieux à chaque fois qu'un élève dépose un travail qui est censé être terminé et qu'il soit en PDF, ça vous permet à vous de l'ouvrir facilement sans avoir besoin du logiciel qui a servi à le fabriquer. Donc revenons à la copie d'Audrey. Donc cette copie, je peux la lire, je peux aussi la mettre plus petite de manière à pourquoi pas l'avoir toujours visible. Je peux la mettre sur un double écran si j'ai un double écran. C'est vrai que là ici ça devient très pratique. Et une fois qu'elle est effectivement corrigée, ou au fur et à mesure de sa lecture, je vais ici valider ou pas les différents critères. Donc ici, je voulais qu'il crée un nouveau dossier et que le document soit placé. Ça, je l'ai vérifié en amont, donc ça a été fait. Donc je l'estime compétente. J'ai voulu qu'ils impriment leur document. Le document a été imprimé, c'est compétent, et ainsi de suite. Donc je vous fais grâce de l'ensemble des compétences pour le document. J'ai la possibilité ici d'estimer que le travail a été fait dans sa globalité et qu'effectivement c'est acquis, ou ici ce sera plutôt de toute façon, vu la copie, en voie d'acquisition, et je peux ici mettre un commentaire. Je pourrais ici par exemple ajouter un fichier, une correction par exemple, ou autre chose, et il me suffit ensuite d'enregistrer et de passer à la question suivante. Je vais donc comme ça descendre d'un cran et je passe au travail de Justine Le Marchand. On voit ici par exemple que Justine me l'a fait non pas dans Word, mais dans OpenOffice. Si je n'ai pas OpenOffice ou un Word compatible, je ne pourrai pas ouvrir son travail. D'où l'utilité du PDF. Évidemment, pour ceux qui n'utiliseraient pas les compétences, dans un travail où, dans les paramètres du devoir, l'évaluation est choisie chiffrée, vous auriez ici une liste déroulante de 0 à 20 pour pouvoir placer une note avec derrière le commentaire à rajouter.